C'est un monsieur, juste avant le confinement, il se précipite à la librairie et puis il voit le libraire et lui dit « Écoutez, voilà, j'ai jamais fait de jardinage de ma vie, mais puisqu'on va être confiné, je voudrais m'y mettre. Est-ce que vous n'auriez pas un livre qui pourrait m'expliquer comment faire ?» Et le libraire l'emmène dans le rayon, lui dit « Écoutez, aucun doute, vous prenez ce livre-là et 50% du travail est fait. » Alors monsieur le regarde, il dit « 50% du travail est fait ?» « Ah oui, oui, c'est sûr, 50% du travail est fait. » Il dit « Bon, alors je vous en prends 2. » Parfois, on s'imagine qu'on voudrait arriver au résultat sans travailler. Ce monsieur-là, il veut 2 livres, il se dit comme ça, 100% du travail est fait. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Je voudrais repartir de l'homélie que certains d'entre nous avons entendue à Pâques, à l'abbaye des Dombes. Vous vous souvenez, notre frère disait la pierre du tombeau a été roulée, pas pour que Jésus puisse sortir, il n'en a pas besoin. Bah, c'est sûr, on le voit dans les Écritures, les récits de résurrection, les portes sont closes et Jésus est là. La pierre a été roulée pour que nous puissions entrer à la suite de Pierre et Jean et que nous puissions croire. Eh bien, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans cette image et de dire le tombeau a été ouvert, la pierre a été roulée pour que nous puissions sortir. Dans l'évangile de Jean, au moment de la mort de Jésus, quand il est descendu en croix, Jean nous dit il y avait un jardin et dans le jardin un tombeau et Jésus est mis dans ce tombeau. Quand Jean parle de jardin, ce n'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il fait allusion à un autre jardin, très célèbre. Vous vous souvenez ? Le jardin d'Éden, le paradis. Jean est en train de nous dire, le tombeau est planté dans le paradis. C'est étonnant. On aurait plutôt envie de dire... le tombeau, c'est sur terre, et puis après, il y a le paradis. Mais Jean est en train de nous expliquer qu'en fait, le tombeau fait le lien entre notre vie et la vie éternelle. Et dans le texte aujourd'hui, d'une certaine manière, Jésus reprend cette image-là. Je suis la porte. Tous ceux qui veulent escalader par ailleurs, c'est-à-dire tous ceux qui veulent rentrer dans la vie éternelle sans passer par la mort, il ne faut pas les suivre. C'est des voleurs, des bandits, des brigands, des menteurs. La seule façon d'entrer dans la vie éternelle, c'est de passer par la mort et la résurrection de Jésus. Et alors, dans la célébration des obsèques, il y a 2 traditions qui, moi, m'émerveillent. Il y en a une, je crois qu'elle vient d'Allemagne, mais je ne suis pas sûr. Peut-être certains d'entre vous, vous savez, il faudra me dire d'où ça vient. Quand on amène le cercueil dans l'église, avec le cercueil, les porteurs vont aller frapper le cercueil contre l'autel 3 fois. Poum, poum, poum. Et après, ils vont poser le cercueil. Comme pour frapper à la porte du paradis, pour dire, c'est maintenant le moment d'ouvrir la porte du paradis, pour que notre défunt puisse entrer dans la vie éternelle. La deuxième image, c'est dans les obsèques orthodoxes. On dit souvent qu'il y a 2 célébrations qui ont lieu. Celle que nous vivons, qui est une célébration souvent plutôt triste, forte en émotions, parfois joyeuse parce que nous avons la foi qu'il y a cette deuxième célébration au ciel, où les portes du ciel s'ouvrent et on accueille celui qui est défunt et donc vivant. Donc c'est la fête au ciel. La mort est le trait d'union entre notre vie terrestre et la vie éternelle. Notre société aujourd'hui veut nier la mort. On veut cacher la mort. Moi, j'ai attendu 25 ans avant de voir de mes yeux une personne morte. Enfant, j'ai jamais vu quelqu'un de mort. Notre société cache la mort.
est-ce que nous ne pourrions pas accueillir la mort, et particulièrement la nôtre? Si Jésus nous fait rentrer dans le tombeau et qu'il ouvre lui-même la porte du tombeau et que cette porte donne sur le jardin, donc sur le paradis, alors, excuse-moi Bénédicte, mais j'ai envie de mourir tout de suite. J'ai envie de voir comme je suis vu, d'aimer comme je suis aimé, de voir mon Seigneur, Voilà. J'ai soif de ça. Celui qui escalade, c'est celui qui veut nier la mort. Alors la mort devient un tombeau fermé en dehors de notre vie, et la mort est la fin de tout. Moi, je comprends que ceux qui ne croient pas imaginent que la mort est la fin de tout, alors que pour nous, elle est un passage. Et alors Jésus va, dans l'image qu'il utilise aujourd'hui, jusqu'à dire « Je suis la porte ». Lui-même, il est passé par cette porte, puisqu'il dit « Je suis entré, le portier m'a ouvert ». Et si je suis entré, c'est intéressant comme image, regardez bien, je suis le berger qui entre pour que les brebis sortent. Donc il est entré dans la mort pour que nous vivions éternellement. Et alors nous pouvons comprendre, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. L'abondance de la vie, c'est pas seulement notre vie terrestre, c'est ce trait d'union entre maintenant et la vie éternelle. Il y a une expression que je déteste en français. C'est « Ah, vous avez vu celui-là? Il a déjà un pied dans la tombe. » Quelle horreur! Il faudrait qu'en nous voyant, nous qui sommes croyants, les gens se disent « Oh, vous avez vu cela? Ils ont déjà un pied dans le paradis. » Mais pour avoir déjà un pied dans le paradis, il faut accueillir notre propre mort comme une bénédiction, comme un acte de vie. Comme Thérèse de Lisieux, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Seigneur, je veux cette vie dès maintenant, cette vie en abondance. J'y crois, je vois que tu nous la donnes, je sais que tu nous la donnes. Et je sais que ce passage, moi, petite brebis que je suis, c'est toi qui me le fais vivre, parce que toi, tu es mon berger. Je connais ta voix, je la reconnais. Je veux la fréquenter le plus possible, ta parole, pour te reconnaître, te suivre sans hésiter. Parce que je sais que c'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui mets la lumière là où je ne vois que ténèbres. C'est toi qui mets la vie dans tous mes enfermements, dans toutes mes morts, dans tous mes tombeaux. Toi, tu viens rouler la pierre pour que je puisse en sortir. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette vie que tu nous donnes. J'aime cette vie avec toi.